Bonjour chers auditeurs. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Nous sommes heureux de partager avec vous le résumé de la leçon 12 pour le premier trimestre 2024. Le titre de cette leçon: Une louange sans fin. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans le psaume 104, verset 33. Je chanterai pour le Seigneur tant que je vivrai, je chanterai pour mon Dieu tant que j'existerai. Chers auditeurs, au fur et à mesure que notre expérience de la grâce et de la puissance de Dieu s'accroît, nous sommes amenés à nous interroger avec le psalmiste. Que dois-je rendre au Seigneur pour tous ses bienfaits à mon égard? La réponse inévitable est de consacrer sa vie à la fidélité à Dieu. Dans les psaumes, Israël n'est pas simplement une nation, mais la grande assemblée. Cela révèle la vocation première d'Israël à louer Dieu et à témoigner de lui auprès des autres nations, car le Seigneur veut que le monde entier se joigne à son peuple pour l'adorer. Le peuple du Seigneur est identifié au juste, qui adore le Seigneur et dont l'espérance est en lui et en son amour. Louer le Seigneur dans l'assemblée est perçu comme un culte idéal. Cela ne signifie pas que la prière et la louange de l'individu en Israël revêtent une signification secondaire. Au contraire, l'adoration de Dieu par l'individu nourrit l'adoration communautaire d'une louange renouvelée, tandis qu'à son tour l'adoration individuelle développe son plein potentiel dans une relation étroite avec la communauté. Dans Psaume 111, verset 1, la communauté d'adoration est également appelée l'Assemblée des justes. Les hommes droits connaissent Dieu et sont connus de Dieu, et cette expérience imprègne tous les aspects de leur existence. Dans cette leçon, nous aborderons les 5 points suivants. Levez les mains dans le sanctuaire. Chantez à l'Éternel un chant nouveau. Seigneur, qui peut demeurer dans ton tabernacle? Déclarez sa gloire parmi les nations. Quand Dieu ne se réjouit pas des sacrifices. Leçon du dimanche. Levez vos mains dans le sanctuaire. La leçon du dimanche se concentre sur le psaume 134, mettant l'accent sur l'acte d'adoration et ses résultats. Le psaume 134 fait écho à la bénédiction sacerdotale aronique de Nombre 6, versets 24 à 26, soulignant que la bénédiction est le thème central de la relation entre Dieu et Israël. Le culte est rendu dans le sanctuaire et le résultat est la bénédiction divine. La mention de Sion souligne le lien d'alliance entre Dieu et son peuple. Les adorateurs des psaumes sont décrits comme des serviteurs de l'Éternel qui se tiennent dans la maison de l'Éternel, ce qui fait probablement référence aux Lévites qui servaient de gardiens ou offraient la louange jour et nuit. Le sanctuaire offrait un environnement sûr aux hommes pécheurs pour qu'ils puissent s'approcher de leur saint roi, reflétant ainsi la gloire du Seigneur. En s'appuyant sur une pierre, chapitre 2, versets 4 et 5, la leçon s'étend au Nouveau Testament, où les croyants sont décrits comme un saint sacerdoce offrant des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Cela met en évidence la continuité entre le culte de l'Ancien Testament et le culte des croyants de l'ère du Nouveau Testament, tous deux centrés sur la louange et la gratitude envers le Seigneur pour sa bonté et ses bénédictions. Leçon du lundi, chantez à l'Éternel un chant nouveau. La leçon de lundi se concentre sur le concept de chanter un chant nouveau au Seigneur, un motif récurrent dans divers psaumes et autres textes bibliques. Le chant nouveau représente une nouvelle reconnaissance de la majesté et de la souveraineté du Seigneur sur le monde, ainsi qu'une gratitude pour sa sollicitude et son salut. Il signifie une dévotion renouvelée à Dieu, souvent inspirée par des expériences de délivrance divine, de délivrance des ennemis et d'expériences de la faveur spéciale de Dieu. À travers des passages comme Ésaïe 4, versets 10 à 12, Apocalypse 5, verset 9, et Apocalypse 14, verset 3, on déduit que le cantique nouveau symbolise un témoignage unique du salut dans le sang de l'agneau, exprimant à la fois la gratitude pour les expériences passées de la grâce et l'anticipation des rencontres futures avec la majesté de Dieu. Les croyants sont encouragés à chanter ce chant nouveau comme un reflet de leur relation vivante avec Dieu, toujours fraîche et dynamique. En fin de compte, c'est une expression d'amour et d'appréciation pour tout ce que Dieu a fait dans leur vie.
La leçon incite à la réflexion sur les bénédictions personnelles, encourageant les individus à considérer ce que serait leur nouveau chant s'ils devaient en chanter un, les invitant à exprimer leur gratitude et leur dévotion à Dieu sur la base de leurs propres expériences et de leur relation avec lui. Leçon du mardi, Seigneur, qui peut demeurer dans ton tabernacle? La leçon du mardi est centrée sur le psaume 15, explorant les conditions requises pour adorer en présence de Dieu. Elle souligne que ceux qui sont dignes d'adorer Dieu sont des individus dont les actions et le caractère reflètent sa sainteté. Le sanctuaire, étant saint, exigeait la sainteté de ceux qui y entraient. La sainteté d'Israël était censée être globale, fusionnant le culte avec l'éthique et imprégnant tous les aspects de la vie. Le psaume 24, versets 3 à 6, et le psaume 101, versets 1 à 3, développent davantage la sainteté en soulignant l'importance d'avoir un cœur parfait devant Dieu. Ce concept de perfection implique la complétude, l'intégralité et l'intégrité. Une vie irréprochable découle de la reconnaissance de la grâce et de la justice de Dieu, conduisant à une vie vécue dans la crainte de l'Éternel et la soumission à sa parole. La leçon incite à réfléchir à des choix conscients pour éviter les comportements qui nous séparent de Dieu. Elle reconnaît que si le psaume 15 décrit les exigences en termes négatifs, il ne s'agit pas de gagner la faveur de Dieu, mais de maintenir une relation étroite avec lui. La réflexion personnelle est encouragée afin d'identifier les comportements qui nous éloignent de Dieu et de trouver des stratégies pour les éviter, afin de favoriser une connexion plus profonde avec Dieu. Le titre de la leçon du mercredi est « Déclarer sa gloire parmi les nations ». La leçon du mercredi se penche sur le psaume 96, explorant les multiples aspects de l'adoration décrits dans le psaume. L'adoration dans le psaume 96 comprend le chant au Seigneur, la louange de son nom, la proclamation de sa bonté et de sa grandeur, et l'apport de cadeaux à son temple. Le psaume souligne notamment la dimension évangélique de l'adoration, exhortant les croyants à proclamer le royaume du Seigneur à tous les peuples. Les raisons de l'adoration décrites dans le psaume coïncidant avec le message proclamé aux autres peuples, soulignant la grandeur de Dieu, sa souveraineté et l'imminence de son jugement. L'adoration, selon le psaume 96, naît de la reconnaissance du Seigneur en tant que Créateur, Roi et Juge. Elle implique le souvenir des actes passés de Dieu, la célébration de ses merveilles présentes et l'anticipation de ses actes futurs, y compris le jugement comme moyen de restaurer l'ordre et la justice divin. Le psaume 96 dépeint l'adoration comme un mélange de joie et de confiance immense, de crainte et d'effroi sacré. Il reflète l'attrait universel de l'adoration du Créateur et du Juge, semblable à la proclamation finale de l'Évangile décrite dans Apocalypse 14, qui englobe la création, le salut, l'adoration et le jugement. En substance, le psaume 96 sert de guide complet pour l'adoration, exhortant les croyants à proclamer la grandeur de Dieu à toutes les nations, à anticiper son juste jugement et à l'adorer avec joie et révérence. Leçon du jeudi, quand Dieu ne se réjouit pas des sacrifices. La leçon du jeudi examine des passages des psaumes 40, 50 et 51, abordant la question cruciale du décalage entre les actes d'adoration extérieure et la véritable spiritualité. Alors que Dieu a prescrit des sacrifices et des rituels dans sa parole, les psalmistes déplorent la vacuité de ces pratiques lorsqu'elles sont pratiquées sans repentance ni droiture véritable. Le psaume 50, par exemple, révèle le mécontentement de Dieu non pas à l'égard des sacrifices eux-mêmes, mais à l'égard de l'hypocrisie des adorateurs qui offrent des sacrifices tout en menant une vie remplie de méchanceté et d'injustice. Les psalmistes mettent en garde contre les vains sacrifices et les cultes vides, soulignant l'importance d'aligner les expressions extérieures du culte sur des motivations intérieures sincères. Jésus renforce ce message dans Jean 4, versets 23 à 24, en soulignant la nécessité d'adorer Dieu en esprit et en vérité plutôt que par de simples rituels extérieurs. Les sacrifices, sans repentance, sans foi et sans véritable chagrin pour le péché, n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Cette leçon met les adventistes, qui possèdent une grande connaissance spirituelle, au défi de ne pas tomber dans le piège de la foi superficielle et du ritualisme. Elle exhorte les croyants à veiller à ce que leur culte soit caractérisé par une repentance, une foi et une gratitude authentiques, plutôt que de se contenter d'accomplir les gestes des pratiques religieuses. L'accent mis sur la dévotion sincère correspond à la fois aux enseignements des psalmistes et à l'exemple donné par Jésus durant son ministère terrestre. Chers auditeurs, dans cette leçon,
nous avons appris que le point central de l'adoration est le besoin de repentance. La véritable repentance comprend le chagrin pour le péché et le fait de s'en détourner. Nous ne renoncerons pas au péché tant que nous n'en verrons pas la gravité, tant que nous ne nous en détournerons pas dans notre cœur, il n'y aura pas de véritable changement dans notre vie. Les principes bibliques de l'adoration doivent être offerts avec sincérité, vérité et pureté intérieure. Dieu recherche des adorateurs qui s'approchent de lui avec authenticité et intégrité, plutôt que de se contenter de suivre des rituels extérieurs. La véritable communion avec Dieu exige une transformation du cœur et un engagement sincère en faveur de la justice. C'est la fin de cette leçon. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous